Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 7, verset 21, page 160. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tavam taricham bhagavam swayam eva kirti. Amnam linam purum rujam rajam shanti. Ayet shabagam amnitayum aravarum dam. Ayusya vedam anusyascham vatiryalukim. Traduction. Apparaissant sur la terre en tant que Dhanvantari, le Seigneur soigna les maladies incurables des gens par le simple pouvoir de son. Il accorda une longue vie en les affranchissant de la maladie. Les démons arrêtèrent l'accomplissement des sacrifices, mais il les rétablit. Il répandit également l'Ayurveda, la science de la médecine, qui enseigne le secret pour avoir une longue vie. Commentaire. Ce verset décrit l'avatar Dhanvantari. Par ce nom, il est l'incarnation de la gloire. Il offrit la médecine afin de vaincre toutes les maladies. Cette médecine est citée dans les textes védiques. Par elle, une personne peut vivre libre de la maladie. Om Aganam Timilandasyam Kyanam Chalam Shalakayam Chakshurumiritam Jena Taisme Shigulave Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Imate Bhakti Veda Amin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Auravani Prachaline Nilveshesha Sun Prachatya. Quelle est la plus grande maladie? Le désir de pouvoir, la fierté, le désir de se faire adorer, d'avoir une position. C'est la plus grande maladie. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, lorsque l'être vivant vient dans ce monde matériel, il vient avec le désir et l'aversion. Le désir d'obtenir du respect. Et c'est très difficile de s'en affranchir. On peut parfois avoir des bonnes résolutions, de vouloir aider les gens, voyager, distribuer le Saint-Nom, distribuer la connaissance spirituelle, aider les gens. Mais qu'est-ce qu'on est? Qui nous sommes pour faire ça? C'est comme une sorte d'orgueil. Dès qu'on pense qu'on peut aider, on est dans une forme d'illusion. Par contre, ceci est possible si on est un humble serviteur. Quand on est un humble serviteur,
alors on peut être protégé de l'orgueil en voyant en fait le Seigneur qui est dans notre cœur agir. On prend l'exemple d'un bâtiment qui est construit. Vous n'avez rien fait. Et quelqu'un vient vous dire « Oh, quelle gloire tu as d'avoir fait tout ça !» Comment tu veux t'enorgueillir si tu n'as rien fait? Et bien de la même manière, si le Seigneur nous protège, il est situé dans notre cœur et qu'il nous fait voir qu'il est derrière toute chose, alors on peut échapper au piège de vouloir du respect et de vouloir une position et de se faire adorer. Non, ça, c'est pas possible. C'est pourquoi la vie spirituelle, elle est simple et à la fois elle est compliquée. Elle est simple si on est humble, très humble. Et que le Seigneur est miséricordieux pour nous faire voir notre petitesse. Et on sera toujours dans une abnégation de soi, en pensant « je suis tellement petit, je suis tellement déchu ». Et on verra toujours les qualités chez les autres. Plus le Seigneur nous met dans une disposition d'humilité, plus on voit les qualités chez les autres. C'est pourquoi on établit une relation de respect à travers les autres. Et c'est ça qui est très important. Un meneur, un maître spirituel, c'est quelqu'un qui doit enseigner par un exemple personnel et pas simplement par la théorie. L'exemple, c'est l'humilité. On devrait grandir dans l'humilité chaque jour et pas s'enorgueillir. Quand quelqu'un nous glorifie, on devrait penser c'est faux. Moi, j'ai pas de qualité. Cette personne, elle voit quelque chose en moi parce qu'elle a ça en elle. Mais je ne devrais pas penser que j'ai ces qualités en moi. Si je pense que j'ai des qualités, alors je vais commencer à voir les autres comme plus petits. Et à partir de là, c'est comme un monstre qu'on nourrit. Et à la fin, on va se retrouver à éliminer, à détruire ceux qui ne nous glorifient pas. Et c'est la chute après. C'est pourquoi on doit faire très attention dans la vie spirituelle. Notre but, c'est l'amour. C'est d'enseigner l'amour. Et il faut déjà avoir développé de l'amour pour pouvoir enseigner. L'enseignement, il n'est pas donné parce qu'on pense qu'on a quelque chose. Mais on le donne parce qu'on ressent dans notre cœur l'amour. Il nous fait partager l'amour. C'est ça qui est très important. Et l'amour, ce n'est pas l'amour matériel, c'est l'amour spirituel. C'est ce lien qui nous unit à Radha et Krishna. Donc quand quelqu'un veut l'amour de Krishna, automatiquement un dévot, même s'il se considère tout bas, très petit, il va naturellement ouvrir son cœur et parler. Mais à ce moment-là, l'échange qu'il y a entre un disciple et un maître spirituel, c'est l'amour. C'est l'amour. Le maître spirituel, il va simplement, comme une mère qui aime son enfant, le nourrir pour qu'il grandisse. Or, lorsque le maître spirituel, il est orgueilleux, il nourrit jamais le disciple pour qu'il soit plus grand que lui, mais toujours pour qu'il soit plus bas. Vous comprenez? Et ça, c'est pas une bonne chose. Une mère, ça veut toujours que son enfant, ça le dépasse, plus grand que lui. Je veux que tu fasses mieux que moi dans cette vie. Je veux que tu arrives. Vous comprenez?
Eh bien, un maître spirituel, il veut toujours que son disciple le dépasse. Srila Prabhupada, dans l'histoire de Dhruva Maharaj, il a enseigné que lui-même, il aspirait qu'un disciple le dépasse. Et c'est ça la beauté d'un maître spirituel. Il n'est pas là pour écraser, il est là pour élever. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il a tout donné, il est généreux. Même s'il lui arrivait un problème, les disciples ils vont l'aider. Ils vont tout donner. Parce que c'est l'amour. Mais quand le maître spirituel, il a fait croire qu'il était pur dévot, il a fait croire qu'il était le Dieu, quand il a un problème, tout le monde va le frapper. Il m'a triché. Tricheur. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne doit jamais prendre cette position absolue. Je suis libéré, je suis... Même si quelqu'un nous le dit, même quelqu'un de très avancé, un acharya va nous dire que tu n'as pas besoin de ceci, tu n'as pas besoin de cela, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on ne pense pas comme ça. On reste très humble. Parce que l'avancement spirituel rend toujours humble un dévot. Prenons l'exemple de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, quand il a été au temple et qu'il a pensé « je voudrais goûter un pot de kheer pour faire la même préparation à Gopal ». Et là, il s'est senti comme un offenseur. Il dit « comment j'ai pu penser manger même avant Krishna ?» Et il est parti. Mais qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a planqué un pot de kheer. Et il a réveillé le pujari en pleine nuit. « Réveille-toi, réveille-toi. J'ai caché un pot de kheer pour mon dévot, Madhavendra Puri. Il se trouve à tel endroit, va lui apporter le pot de kheer. » Et donc, le dévot était en extase, parce que le Seigneur lui avait été apparu, lui avait parlé, lui avait demandé d'apporter le pot, il avait trouvé le pot, et il criait « Où est Madhavendra Puri? Où est Madhavendra Puri? Où est Madhavendra ?» Et il voit Madhavendra qui était absorbé dans son bhajan. Et il lui dit « Oh, tu es tellement fortuné, tellement fortuné. Le Seigneur a caché un pot de kheer pour toi. » Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Madhavendra Puri? Alors bien sûr, il était pris dans l'amour de Dieu, mais il s'est dit, si je reste ici, si je reste à cet endroit, tous vont venir pour m'adorer, comme si j'étais un grand dévot. Et il est parti. Et c'est très intéressant parce que Madhavendra Puri, dans sa forme originelle, il a un arbre à souhait. Un arbre à souhait, Kalpavriksha, dans son swarup, Kalpavriksha. Et il a une position exaltée, très exaltée. Madhavendra Puri, on dit qu'il est la racine du mouvement de Sankirtan. Racine. L'arbre est racine. Et que Chaitanya Mahaprabhu est le tronc. Et que les différentes branches, c'est les différentes lignées du mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Mais même ce dévot qui avait reçu de Radharani elle-même un mantra particulier où elle exprime son sentiment de séparation envers Krishna. Où est parti Mathuranath? Où est-il? Et donc, Madhavendra Puri a été le premier à expérimenter. Alors, bien sûr, dans l'histoire, dans l'histoire contemporaine avec Chaitanya Mahaprabhu, peut-être que d'autres Mahabhagavat ont pu expérimenter. Mais ce n'est pas expliqué. Mais ça a été le premier à expérimenter les sentiments de séparation de Srimati Radharani envers Krishna. C'est pourquoi que Madhavendra Puri avait une place particulière dans le cœur de Chaitanya Mahaprabhu.
Quand Chaitanya Mahaprabhu, il voyait un disciple de Madhavendra Puri, il offrait ses hommages, en fait. Tout de suite, de loin. Paramananda Puri, par exemple, comme ça. Il avait une très haute estime pour Madhavendra Puri, très très haute estime. D'ailleurs, il s'est fait initier par Ishvara Puri, qui était un disciple de Madhavendra Puri. Parce qu'en fait, Madhavendra Puri avait transmis le même humeur à Ishvara Puri. Donc, notre but, il est de développer cet amour pour Krishna. Et pas de faire des disciples, pas de sauver la planète. Notre but, il est de développer l'amour. Et c'est ça qui est très important. Et quand on développe l'amour, il y a deux façons que le dévot peut ressentir les choses. Premièrement, il y a la compassion. Prabhupada, il donne à tout le monde. Mais il peut aussi, le dévot, se sentir tellement déchu, tellement petit, qu'il ne veut pas faire ça. Il dit, moi, je ne peux pas faire ça. Qui je suis? C'est pas possible. Je vais faire quoi? J'ai rien, j'ai pas l'amour pour Krishna, j'ai pas les qualités. Je suis un tricheur. Un dévot peut penser comme ça. Par exemple, Bhaktila Chakra Shiladev Goswami Maharaj. Prenons la personnalité de Bhaktila Chakra Shiladev Goswami Maharaj, qui était le Shiksha Guru Srila Prabhupada. Quand Prabhupada a fait l'inauguration du temple à Mayapur, il a voulu donner ISKCON. Il a voulu que Sridhar Maharaj soit Acharya d'ISKCON. C'est très intéressant. C'est la preuve que Prabhupada était détaché, complètement détaché. Et il a dit, c'est toi qui es Acharya. Mais Sridhar Maharaj, il n'avait pas cette humeur. Parce que c'est pas la même humeur que Prabhupada, c'est des humeurs différentes. Et il n'a pas accepté. Eh bien, chez les dévots, il y a différentes humeurs. Parce que certains, ils reçoivent une shakti particulière, une énergie. Le Seigneur vient, en fait, un Avesh, Shaktavesh Avatar, il vient pour se servir d'une personne pour distribuer. Et d'autres, c'est différent. Il va mettre un pouvoir pour l'humilité. Mais les deux sont essentiels. Parce qu'il y en a un qui distribue et il y en a un qui montre un exemple d'humilité. C'est pourquoi il n'y a pas un plus grand que l'autre dans la sphère spirituelle. C'est des exemples différents. Parce que l'humilité, c'est quelque chose qui est très important. Et quand on voit un Vaishnav qui est vraiment humble, c'est très inspirant. C'est très très inspirant. Parce que dès que l'humilité du Vaishnav, elle nous touche, alors l'amour de Dieu vient. Et c'est quelque chose qui est très important. Par exemple, ce matin, je regardais un petit peu une vidéo du mouvement de Prabhupada dans les années 83, par exemple, où il y avait beaucoup de dévots, beaucoup de... Et il y avait les gourous très fiers, très très fiers. Et moi, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer parce que je me dis, c'est tellement dommage d'en arriver à vouloir la gloire au lieu de l'amour de Dieu. C'est tellement dur. Et on voit tous ces dévots qui sont là, la plupart, ils sont partis à cause de ça. Parce que le maître spirituel n'a pas montré le bon exemple. C'est pourquoi on doit véritablement prendre un enseignement de tous ces maîtres spirituels qui sont tombés.
on doit prendre un enseignement. C'est pas qu'on doit les frapper. Parce que peut-être que s'ils n'avaient pas fait ça, ils ne nous avaient pas montré le mauvais exemple, peut-être qu'on aurait fait la même chose, par exemple. On doit toujours comprendre qu'il y en aura toujours qui vont être illusionnés. Mais si on est vraiment sincère et qu'on désire vraiment l'amour de Dieu, alors Krishna nous protégera. Et pour ça, il faut vraiment prier. Et il faut voir dans les dévots qui nous entourent, dans la mission qui se manifeste, la miséricorde de Krishna, le pouvoir de Krishna. Ce n'est pas notre pouvoir. On est tout petit, tout petit. Quelle force j'ai! Quelle qualité j'ai! J'ai rien. Et à partir de là, on va pouvoir voir le miracle. Et on n'aura pas l'illusion de penser que c'est nous. Une fois que l'illusion vient que c'est nous qui sommes derrière tout, alors c'est fini. On n'est plus protégé parce qu'on a pris la place de Krishna. Et c'est pour ça que les désirs viennent. C'est pour ça que la chute vient. Parce qu'on a pris la place de Krishna. Et c'est pas facile. C'est très subtil la contamination matérielle. C'est très subtil. C'est pourquoi il faut être vraiment humble et pas penser qu'on peut aider les êtres. Pas penser qu'on est libéré. Mais au contraire, on doit se dire que je fais tellement mal les choses, je suis tellement petit, que si je suis encore présent, c'est grâce aux dévots. De cette manière-là, si on montre un bon exemple, mais ce n'est pas un exemple qu'on manifeste extérieurement pour se faire reconnaître comme un grand dévot. C'est un exemple qui vient du cœur. À ce moment-là, les dévots qui nous entourent, ils seront touchés par l'humilité. Et on va grandir d'une belle manière. Par exemple, un gourou qui cherche le pouvoir, les disciples, ils cherchent le pouvoir. Mais un gourou qui est humble, les disciples, souvent sont humbles. Parce qu'on prend l'exemple du maître spirituel. C'est pourquoi, si on doit être un leader, il faut montrer l'exemple de l'humilité. On n'est pas parfait, d'accord. On ne connaît pas tous les textes par cœur, d'accord. Mais on peut au moins devenir un serviteur. Et c'est ça qui est important. Un petit serviteur. Essayer d'établir une relation avec la filiation spirituelle. Et rien prendre pour nous. On devrait tout offrir, sans rien prendre pour nous. Si vous pensez qu'un disciple est à vous, c'est fini. Rien n'est à moi. Je suis simplement une personne qui fait un petit service. Et ça, c'est très important. Sans ça, la chute viendra. Et au lieu de développer l'amour, on développera l'orgueil. Et c'est pas bon. Parce que quand l'orgueil est là, quand quelqu'un vous critique, quand quelqu'un vous manque de respect, alors c'est le monstre qui va sortir. Et c'est pas bon. Alors que si l'humilité est là, si quelqu'un vous critique, etc., ça ne vous touchera pas. Parce que déjà, vous savez que c'est vrai.
Si quelqu'un vous dit, vous êtes un tricheur, je vous dis, c'est vrai, je suis un tricheur. Si quelqu'un dit, oui, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous direz, c'est pas faux. Et ça vous libérera de l'orgueil, des mauvaises qualités. Par contre, si vous êtes un tricheur, vous allez défendre votre position. Et ça va renforcer l'orgueil et toutes les mauvaises qualités. C'est pourquoi, seul par l'humilité, on peut progresser. Elle est la plus belle qualité. Chaitanya Mahaprabhu, d'ailleurs, a dit, sans humilité, sans tolérance, sans respect, on ne peut pas adorer, chanter, avoir une connexion. C'est pour ça, on ne devrait pas critiquer. On devrait juste penser qu'il y a différentes situations selon le karma des êtres vivants. Et que le Seigneur est miséricordieux avec moi. Il m'a permis de ne pas développer cet orgueil et d'aller vers l'humilité. Mais c'est lui qui permet ça, et pas nous. D'accord ? Oh,